On va donc passer au moment de message. On est dans une série You're My BFF, tu es mon meilleur ami, ma meilleure amie, sur l'amitié. Et aujourd'hui, c'est Lorenzo Monge qui va nous apporter la deuxième partie de cette série. Et son message va nous donner 3 principes pour une bonne amitié. Donc je trouve ça intéressant et je vais lui laisser la place pour nous donner ces 3 principes. Bonjour à vous tous. Très content d'avoir là aussi des vieux amis qui sont là et qui ont même apporté leur pointe artistique sur scène, c'est très sympa. Donc bienvenue à vous qui êtes ici dans ce bâtiment qui réunit l'église de l'Abri et ses amis et ses invités. Et bonjour ainsi à vous qui nous regardez en ligne. Installez-vous bien. Si vous êtes en live, peut-être que vous êtes sur votre lit, votre canapé. Peut-être que vous êtes sur votre terrasse, au bord de la piscine, pour certains chanceux. Et en tout cas, voilà. Très heureux d'être là et d'avancer dans cette série avec vous et même la conclure. Tu peux baisser un tout petit peu dans la salle mon micro, s'il te plaît. Et pour pas casser les oreilles des gens qui sont là, au cas où je me mets à crier, vous savez, ça m'arrive très souvent. Donc hyper content d'être là parce qu'en fait quand on s'est réunis là tous ensemble, on peut s'inspirer, on est informé parfois sur des choses, on en apprend un peu plus sur Dieu, on en apprend un peu plus sur les autres et du coup on en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Et je trouve intéressant d'en apprendre sur nous-mêmes, enfin sur soi. C'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de réfléchir un peu à notre environnement et aux personnes qui sont autour de nous et de voir un peu comment moi je suis passé au travers de tout ce dont je suis passé et ce par quoi je suis passé. Et les moments de message, là, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est les moments où pour nous c'est une manière d'informer et d'inspirer, peut-être. En fait, après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais ça pourrait peut-être vous inspirer à parfois faire différemment, faire d'autres choix, réfléchir sur les choix ou les choses que nous faisons, et peut-être pour avoir une meilleure vie. C'est notre souhait, en fait. Que la vie soit plus sympa, ou qu'on arrive à passer au travers de cette vie qui est compliquée. On peut le voir avec les informations, avec les différentes horreurs qui sont partout. Essayer de passer au travers de cette vie qui est parfois bien compliquée, et d'essayer de bien la vivre. Et c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit, et aussi pour que certains puissent découvrir la foi que nous avons et que nous avons envie de partager. Et alors, comment on a dit, hein, my BFF, c'est ça que tu as dit? My best friend forever. Mon meilleur ami pour la vie. C'est pas une belle expression ça, avec les petits cœurs et tout là? My best friend forever, il y en a un qui a un... Et c'est ça, il y a quelqu'un a un cœur et l'autre à l'autre. Il y a des trucs comme ça, là. On a chacun un collier ou un bracelet ou tous ces trucs-là. C'est super sympa.
Ça me correspond pas mal, en fait, ces trucs-là. Donc c'était pour ça que je le dis un peu comme ça. Mais non, mais c'est sympa si vous le faites. Hein, je ne vous jugerai pas pour ça. Pas du tout. Au contraire. En fait, l'intérêt pour nous d'accrocher avec My Best Friend Forever, ma BFF, mon meilleur ami pour la vie, pour toujours, c'est en fait pour parler de l'amitié et des relations. Et parce qu'on trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et on passe au travers de ce sujet dans notre vie à plusieurs reprises et on vit des belles choses et on vit aussi des horreurs hein, en la matière. J'en suis témoin aussi hein, dans ma vie parce qu'on ne vit pas que des choses sympas en la matière. Et dans la première partie de ce message, nous avons eu Benoît qui a mis une intro, qui a discuté un petit peu de ce sujet avec vous. Et on a vu que dès le début, et d'ailleurs Benoît avait lu une partie du récit du tout début de la création où Dieu crée des choses merveilleuses, dont l'humain. Hein, à la base, l'humain est merveilleux. On pourrait croire l'inverse aujourd'hui, mais je garantis que c'est vrai, c'est comme ça que Dieu l'avait fait. Mais quand il a créé l'homme, il s'est dit, il est bien incomplet. Chose que ma femme vous confirmera si je vous lui demandez, ou ma belle-mère vis-à-vis de son mari, enfin bref, tout ça. Il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il soit accompagné, le pauvre bougre, parce que sinon il va être un peu boiteux. Et du coup, il a besoin de quelqu'un qui va le compléter dans bien des choses et le surpasser dans d'autres. Je le dirais, si je le dirais toujours. Voilà. Parce qu'il y a une réalité quand même. Et donc Dieu conclut en se disant, il faut qu'ils soient complémentaires ces gens-là. L'être humain a besoin d'être à plusieurs en fait. C'est ce qu'il dit. Parce que l'être humain tout seul, il n'arrive pas à grand-chose. Il a beau être costaud, carré, faire plein de sports, ça ne change rien. Il n'est pas si costaud en fait. Parce qu'il a besoin de se compléter avec d'autres. Pas nécessairement le mariage, hein, c'est pas ce que j'entends. Mais en tout cas, on a besoin d'être à plusieurs pour être entier. Donc on a besoin d'avoir des relations d'amitié, d'amour. Parce que l'amitié, c'est une partie d'amour aussi. C'est une partie de l'amour. Et d'ailleurs, pour moi, je considère ma femme, Marie-Alice, comme ma meilleure amie. Et on a 2-3 affinités de plus. Du coup, elle est ma femme, et nous avons 5 enfants et un petit-fils. Ça, c'est encore une autre partie de l'affinité que nous pouvons avoir. Mais elle est ma meilleure amie. C'est comme ça que je la considère. Et je crois qu'elle me considère aussi comme son meilleur ami. Vous lui poserez la question. Ça, c'est la complémentarité. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai 2-3 questions extrêmement importantes à vous poser. Alors, vous prenez une baguette de pain. Vous la coupez en deux. Qui préfère, vous allez lever la main, ok. Qui préfère la partie du haut de la baguette? C'est hyper drôle, je ne me suis jamais posé cette question avant. Qui préfère la partie du bas? Ok, très bien. C'est hyper important, je vous ai dit que ça allait être fondamental aujourd'hui. Hein. Alors, quand vous mangez un petit yaourt viennois, qui fait partie des gens qui mélangent le yaourt avant de le manger? Oh, purée. Non, ça va. Qui fait partie des gens qui, avec la petite cuillère, prennent un peu de crème et après vont chercher la crème qui est en dessous pour manger le tout et avoir cette dégustation. Qui fait ça? Ok. Pas de parti pris de ma part, on est d'accord. Hein j'en ai d'autres. Qui est plutôt foot? Qui est plutôt rugby? Et c'est important en plus pour aujourd'hui, hein, je vous le dis. Allez, on va un peu plus loin. Qui est voiture électrique? Chut, hop. On ne juge pas pour l'instant. Qui est voiture thermique? Vous savez, le truc qui pue, qui pollue. Pourquoi poser ces questions? La différence. Être différent. C'est très intéressant d'être différent. On pourrait aborder d'autres questions hein, majeures, qui vont beaucoup plus loin, où je vous demanderais de ne pas lever la main, par exemple. Plutôt Russie ou plutôt Ukraine? Plutôt LFI ou plutôt Rassemblement National? Ça pique, hein? Plutôt Israël ou plutôt Gaza? Vous savez, on peut tous se positionner sur pas mal de choses. Hein. Ça fait de nous des gens très différents. En ce qui me concerne, je ne comprends pas très bien les personnes qui mangent le dessous de la baguette, qui mélangent leur viennois,
qui vivent dans une voiture électrique et qui aiment le foot. Mais je ferai l'effort de vivre avec vous cette fin d'après-midi. Vous vous rendez compte l'exploit que je fais de pouvoir vivre quand même à vos côtés tout en ayant une révulsion presque au moment de la mention de ces mots. Mais je vous aimerais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Mais les autres questions que j'ai abordées, on rirait un peu moins, non? La différence. Les différences. Il y a un verset qui se trouve dans la Bible, dans un des livres que j'adore, je m'en fiche, je peux le dire, que j'aime tellement. Et ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui en ont rien à secouer ou je ne sais pas quoi, je vous encourage au moins à le lire par intérêt. Le livre des Proverbes. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de croyant, de chrétien ou de juif, parce que ça se trouve dans la partie de la Bible des Juifs, la Torah, le livre de Proverbes, lisez-le, purée. C'est incroyable. Il y a tellement de bon sens là-dedans. N'hésitez pas à le lire. Et dans ce livre des Proverbes, on trouve un proverbe, incroyable, qui dit ceci. Le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. On va le laisser un peu, ce verset. Moi, ce que j'aime dans la différence, c'est ça. Le verset, l'auteur, celui qui est inspiré de Dieu, qui a écrit tout ça, il parle du fer qui s'aiguise par le fer. Il ne parle pas d'un morceau de guimauve avec une banane pourrie qui se frotte. D'accord? Il ne parle pas de trucs tout mou. Il parle de fer. C'est un truc un peu dur, un peu solide et costaud, le fer. On est d'accord? Le fer s'aiguise avec le fer. Très intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est que c'est dur. C'est que c'est pas facile à aiguiser le fer avec le fer. Comme l'homme affine son visage au contact de son prochain. La différence, vous savez, nous apporte énormément dans notre vie. Dans notre vie, la différence nous apporte beaucoup. Par différence, vous avez bien compris que j'entends la diversité de ce que je crois, de ce que je vis, de là où je viens, de ma culture, de plein de choses, de choix de la vie, qui parfois sont en opposition, comme mes exemples de tout à l'heure. Mais le fait d'être proche l'un de l'autre, et même dans une amitié, on est, je crois, très très rarement à 100%, à tout niveau, sur tous les points. Il y a des fois des trucs qui coincent, quoi. Mais voyez-le comme une bonne chose. Voyez-le comme une bonne chose, parce que le fer s'aiguise par le fer. Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Donc c'est une bonne chose. Il n'est pas bon, par contre, d'essayer de gommer les différences. Parfois, on a ça dans nos cultures, dans nos sociétés. On essaie de gommer les différences ou de tout nous changer, et c'est comme ça qu'il faut croire. C'est nul. Donc tous ceux qui pensent ça, moi je trouve ça nul, et je pense même que Dieu lui-même pense que c'est nul. En tout cas, le texte nous pousse à penser un peu ça. On a besoin d'être différents. Et on a besoin de se frotter. Vous voyez ? Affinité, proximité, discussion, intimité. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance dans notre zone de confort. Et il n'y a pas beaucoup de confort dans notre zone de croissance. Si on veut grandir, être meilleur, être plus résilient, plus fort, plus persévérant, il faut sortir de notre zone de confort. Et c'est vrai que ça ne nous rassure pas beaucoup, hein, parce que notre zone de confort, de fait, nous y sommes pas bien. Ah oui, zone de confort, j'y suis hyper bien, relaxé, doigt de pied en éventail, cocktail ou pas, enfin... On est tranquille dans notre zone de confort, mais ce n'est pas là où on grandit le plus. Là où on grandit le plus, c'est lorsque nous sortons de notre zone de confort. Et il faut avouer que ce n'est pas très confortable que d'être dans cette zone de croissance. J'aime bien ça. C'est la différence qu'on peut cultiver dans nos amitiés. Tellement important. Gardons ça à l'esprit, parce que si on commence à toute cette liste, ça c'est l'intro des 3 conseils que je vais sortir. Hein. Donc, si on pense juste qu'il faut être lisse et tous les mêmes,
Et en plus, on grandira même pas. C'est nul. On est juste dans notre zone de confort. C'est bien des fois de se mélanger, même de manière intentionnelle. Vous voyez? Alors, j'aimerais aborder, et c'était le titre qui a été mentionné tout à l'heure, que j'ai inventé juste au dernier moment, hein, 3 conseils pour... Je ne sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Les 3 conseils pour une bonne amitié, un truc comme ça. C'est un peu présomptueux comme titre, parce que je pense qu'il y a plusieurs autres conseils qu'on pourrait sortir. Et du coup, mais c'est pas grave, on va faire ça quand même. Et je me suis posé la question quand même, comment je vais me positionner par rapport à ces 3 conseils? Comme un papa qui parle à ses enfants, comme un grand frère expérimenté qui a vécu des choses, ou comme quelqu'un de normal qui a parfois vécu des choses compliquées et des fois des choses sympas et qui veut le partager avec vous tous. Ben, c'est un peu comme ça c'est un peu comme tout ça qu'on va vivre ce qu'on va vivre. Alors j'aimerais vous proposer 3 conseils. 3 conseils pour une bonne et véritable amitié qui peut durer et qui passera par les galères. Et quand je parle d'amitié, vous avez compris, je parle de relations aussi en général et que je peux parler aussi de l'amitié la plus grande qui soit, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure pour moi, le couple. Donc ce sont 3 conseils qui je pense sont très valables et certains, vous allez les voir, sont des conseils qu'on a déjà mentionnés, mais j'aimerais juste y revenir aujourd'hui. Le premier conseil est celui-ci. L'amour dans la vérité. Et le mot le plus important ici est souligné en jaune. Vérité. L'amour dans la vérité. Je crois qu'une relation d'amitié, si elle n'est pas baignée dans la vérité, on ne peut pas aller très loin. Ou elle est tordue, cette relation. Au bout d'un moment, ça va péter quelque part. Ça ne peut pas durer. L'amour dans la vérité. Ou la vérité dans l'amour. Et vous allez voir, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on ne devrait pas choisir entre l'un et l'autre. Et c'est parfois compliqué. Et parfois, ça nous fait peur. Mais on ne devrait pas choisir entre la vérité et l'amour et la vérité. C'est extrêmement important, ça. Parce qu'on a tous vécu des choses comme ça, parfois. Il n'y a pas si longtemps, on m'a encore dit, « Ouais, mais tu sais, on peut lui cacher. Si c'est par amour, ça va. Je veux dire, on l'aime. Donc c'est pas mauvais. Non? Eh ben non. C'est mauvais. Et si c'est pas mauvais tout de suite, c'est mauvais au bout d'un moment. Et je vous promets que je sais de quoi je parle. Il y a un moment, c'est mauvais, c'est sûr. La pomme pourrie qu'on camoufle peut-être avec du maquillage, un petit peu comme les femmes parfois qui sont incroyables, qui parfois quand elles se maquillent, elles disent c'est un trompe-couillon. Hein, c'est une expression, j'adore. Parce que ça se trouve, la femme, des fois, elle est super moche, mais elle se maquille tellement bien qu'elle est magnifique. Vous voyez un peu? Bon, des fois, on fait ça avec nos problèmes, on fait ça dans nos relations. On camoufle un peu, mais au bout d'un moment, on voit qu'elle est vieille. On voit qu'il est vieux. Il y a un moment, tu ne peux plus cacher. C'est la même chose dans les relations. Si on enlève la vérité, au bout d'un moment, la relation, elle est pourrie moisie. C'est comme ça que ça marche. Et quand je parle de la vérité, j'aime bien du coup parler de l'honnêteté. Donc l'honnêteté dans la relation, c'est ça qu'on est en train de parler. Et j'ai souvent aimé, je l'ai dit à mes enfants plusieurs fois, on a parfois dit ici, j'aime bien définir l'honnêteté comme ceci. L'honnêteté, ce n'est pas dire toutes les vérités à quelqu'un, mais c'est être sûr que ce que je dis est la vérité. Tu peux le mettre? Ouais, c'est ça. L'honnêteté, ce n'est pas dire toutes les vérités à quelqu'un, mais c'est être sûr que ce que je dis est vérité. Parce qu'on ne va pas commencer à prendre le bâton de pèlerin et matraquer de vérité la personne avec qui on a une relation. Parce que ça se trouve, des fois, il a peut-être 2-3 défauts qu'on n'est pas obligé de lui dire, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de tout balancer. Mais on doit être sûr qu'à chaque fois qu'on parle, c'est vérité. Et en fait, à cause de mes expériences personnelles et autres, j'ai voulu améliorer cette définition. Et la voici. L'honnêteté, ce n'est pas dire toutes les vérités à quelqu'un, mais c'est être sûr que ce que je dis ou ce que je laisse croire à l'autre est vérité. Le mensonge par omission. Ah, je vous garantis que ça fait des dégâts. C'est incroyable. Parlez-moi à la fin, vous verrez.
L'honnêteté, ce n'est pas dire toutes les vérités à quelqu'un, mais c'est être sûr que ce que je dis ou ce que je laisse croire à l'autre est la vérité. Honnêtement, dans une relation d'amitié, dans une relation, si je laisse croire à quelqu'un quelque chose et je sais, moi, je sais que ce n'est pas la vérité, est-ce que c'est vraiment l'aimer? Vous savez, des fois on le fait tous, hein? Ça nous arrive, hein? Mais est-ce que c'est vraiment l'aimer? Si toi tu sais que ce qu'il croit est faux, toi tu connais la vérité et tu le laisses croire, est-ce que c'est aimer? Alors peut-être qu'on n'y a jamais pensé et qu'on n'a pas fait exprès. C'est possible. C'est pour ça que c'est pas mal aujourd'hui. Vous l'aurez tous au moins entendu une fois. L'amour dans la vérité dans l'amour, l'honnêteté dans la relation. Parce que si on laisse croire quelqu'un quelque chose, ou si on n'applique pas la vérité, si on lui ment, c'est quoi comme relation, à part de l'hypocrisie? Vous vous rendez compte? Et il y a l'apôtre Jean, celui qu'on appelle l'apôtre Jean, qui était un des disciples de Jésus et qu'il a envoyé aussi pour parler de l'Église, etc., a écrit plusieurs lettres, il a écrit un évangile, et il a écrit plusieurs lettres. Il a écrit une petite lettre, toute petite, avec un chapitre, que je vous encourage à lire aussi. Il y a le livre des Proverbes, il y a la petite lettre de Jean, qui est très sympa, quelques lignes, mais alors d'une puissance phénoménale. Et il aborde le thème de l'amour dans la vérité dans l'amour. Vous allez voir, c'est bizarre, il mélange tout. Jean, c'est bien, bizarrement inspiré, quoi. Et voici ce qu'il va faire, Jean, voici ce qu'il va dire, pardon. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants, il parle à quelqu'un qui est comme la responsable de l'Église, hein, et comme s'il parlait même à l'Église entière, il lui parle comme ça. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. Il continue. À présent, chère dame, l'Église là, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Quand je lis un passage comme ça, là, avec plein de mots qui s'intervertissent tout le long, commandement nouveau, aimer, machin, commandement nouveau, du commencement nouveau, globalement, vous n'avez pas forcément tout suivi. Et c'est normal. Mais on revient juste au premier, s'il te plaît. Yes. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. Donc le commandement du Père, c'est de vivre selon la vérité. Et un peu plus loin, tu peux avancer de 2 slides, je crois. Parfait. Un peu plus loin, il nous dit que le commandement, c'est quoi? D'aimer les autres. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean? Et, attends, le commandement, c'est vivre selon la vérité ou c'est nous aimer les uns les autres? Les deux. Mais les deux. Et c'est pour ça que tout est mélangé. Enfin, on a l'impression. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement. Mais tu parles des commandements et là tu dis le commandement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jean? Jean était particulier. Hein. C'était quelqu'un de très proche de Jésus. Et je pense qu'il écrivait d'une manière incroyable. C'est lui-même qui a écrit le livre de l'Apocalypse plus tard. Ok? On voit un peu le niveau? Mais ce qu'il dit en fait ici, c'est quelque chose de très simple. Tu n'as pas à choisir. Si tu veux vivre selon ce que Dieu veut, tu vis dans la vérité, selon la vérité et dans l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est forcément trempé dans la vérité. Sinon, ce n'est pas respecter le commandement. Mais vu que le commandement, c'est d'aimer les uns les autres, ben vous avez compris qu'on n'a pas à choisir. On est d'accord? Nous n'avons pas à choisir entre l'amour et la vérité dans une relation. Lorsque nous commençons à choisir, on commence à s'éloigner de ce que Dieu veut.
Quand on dit la vérité, parfois il faut confronter, ça s'appelle comme ça. Et confronter, et là j'ai mis une définition, confronter, c'est faire mal tout de suite à quelqu'un. C'est vrai. En fait, quand on confronte, il ne faut pas se dire confronter, c'est super facile. Moi, je suis quelqu'un qui confronte et qui aime ça, d'accord? Je fais partie des gens un peu bizarres qui adorent confronter. Confronter, hein, pas être idiot. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Si j'ai un problème, je ne vais pas attendre très très longtemps pour venir te le dire. Et ceux qui me connaissent ici depuis quelques nombreuses années, ils le savent que c'est ce que je fais. C'est ma seule religion, je pense. Mais confronter, effectivement, c'est d'abord faire mal. C'est un fait, il faut juste le dire. Et on ne peut pas dire « Oh, confronter, tout ira bien, t'inquiète, c'est facile. » Non, 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 non. Confronter, c'est faire mal à quelque chose, tout de suite. C'est obligé. Parce qu'on va confronter et on va apporter la vérité. C'est douloureux. Et donc, confronter, c'est faire mal un peu tout de suite. Mais pour une relation qui dure, sans hypocrisie, dans la vérité, dans l'amour. Mais ne pas confronter, c'est refuser d'avoir mal tout de suite. C'est vrai. Et faire un grand mal à la relation plus tard. Eh oui. Et avec des conséquences qui sont potentiellement irréversibles. Confronter, venir avec la vérité dans l'amour et ne pas confronter. Votre choix, désormais, vous assumerez votre choix. Et Jean va dire, dans ce paquet de versets que j'ai lu tout à l'heure, il nous dit ceci. Ouais. La grâce, la compassion et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. Nous vivrons la grâce, la compassion et la paix. Où ça? Dans quel cadre? C'est là où on le vit. La grâce, la compassion et la paix. Arrêtons de croire que l'amour est quelque chose de gluant qui ne fait pas mal de temps en temps. C'est faux. Parce que le fer s'aiguise avec le fer. Et le visage s'affine au contact de son prochain. Le deuxième conseil. La confiance avant la suspicion. Oh, qu'est-ce que j'ai abordé ce thème tellement de fois dans des mariages. Incroyable. La confiance avant la suspicion. Tellement important. Oh oui. Et c'est un sujet incroyable, la confiance avant la suspicion. On pourrait croire que c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. La confiance, c'est facile. Mais en fait, vous allez voir tout de suite, qu'est-ce qui se passe avec la confiance et la suspicion? En fait, dans les relations que l'on peut avoir, les uns avec les autres, parfois on nous dit quelque chose, mais ce qui sera fait après n'est pas vraiment en phase. Il y a un écart entre ce que je dis que je ferai et ce que je ferai véritablement. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi pas, vous certainement que oui. Le nombre de fois où ça nous arrive, un truc super simple, pour ceux qui... Enfin voilà. Je rentre à 20h, chérie, ce sera bon, t'inquiète. Et je rentre à, je sais pas moi, 21h30. 23h30, j'en sais rien. Je rentre pas à 20h. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un décalage là, entre les deux. Il y a un écart que l'on va forcément remplir. Je vous promets, nous remplissons cet écart forcément. Ce décalage, on le remplit. Ou une promesse. Tu m'as promis que la salle de bain ou la peinture, rappelez-vous, la réparation de la fuite, ouais mais les bassines ça va, vous gérez. Mais tu devais le faire, il y a déjà... J'ai des exemples en tête, j'entends ma femme. Il y a 9 mois, ou 19 mois. Et c'est toujours pas fait. Vous savez ce qu'on fait de cet écart entre ce que l'on dit que l'on va faire et que l'on fait vraiment? Vous savez ce qu'on va y mettre dedans? Non, reviens. Ça? Non, reviens, pardon. C'est vrai, quand je touche, c'est vrai, pardon. Ne bouge plus. Dans cet écart et dans ce vide, on y met soit la confiance, soit la suspicion.
C'est automatique chez tous les êtres humains. C'est comme ça. La confiance, c'est... Il est rentré à 21h30. Il avait sûrement une raison. Il a croisé quelqu'un. Un collègue, il a dû travailler, et encore une fois, il a dû parler encore de 15 000 trucs. Ou il a fait un crochet, parce qu'il aime bien, quand il passe là, il passe devant son magasin préféré. Oui. Ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Ou, pourquoi il est rentré à 21h30 ? Il a rencontré qui ? Comment elle s'appelle sa collègue déjà ? Je crois qu'il s'entend bien avec elle. Vous voyez un peu ? On fait ça tout le temps. En tout. On remplit toujours cet écart avec soit la confiance, soit la suspicion. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de toujours mettre la confiance avant d'y mettre la suspicion. Et c'est difficile. Ça implique une intentionnalité dans ce que je fais. Ça implique que j'active ma volonté pour le faire. Parce qu'en fait, on doit remplir par la confiance, volontairement avec la confiance. Après, on s'habitue. Il y a certaines personnes, effectivement, parfois, ils font confiance à tout le monde, tout le temps. Voilà. Oui. Il faut quand même réfléchir quand même un peu, hein, d'accord ? On ne fait pas confiance à n'importe qui. S'il vous plaît, c'est ce que je dis à mes enfants, ma femme, tout ça, et les gens que j'aime. Mais on doit y mettre la confiance et ça doit être un geste intentionnel. Ça doit être issu de notre volonté que de mettre la confiance à la place de la suspicion. C'est tellement important. Celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui un jour a rencontré Jésus lorsqu'il marchait, etc. Et il a été sidéré et il a cru en Jésus-Christ, etc. Il est allé partout, il a écrit des lettres à des églises, il a parlé de Jésus partout. Il a écrit dans une lettre à des gens qui étaient à Corinthe, la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe. Il a écrit un passage qui est aussi très souvent lu dans les mariages, sur l'amour. Et il écrit ça. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance, l'amour. Il espère, il persévère, il fait confiance, l'amour. Si vous aimez vraiment, vous faites confiance. Vous devez faire confiance. Et vous savez très bien que le vrai amour dans la relation, ou dans l'amitié, ou dans le couple et tout, ça nécessite une intentionnalité. On n'est pas juste... On s'aime pas juste parce qu'on a dit qu'on s'aimait. C'est ridicule. Ou alors, il faut atterrir, on n'est pas chez les bisounours. La licorne, machin, j'en sais rien. Mais l'amour nécessite de la volonté, de l'intentionnalité. Et l'amour, on le reconnaît, c'est l'amour de Dieu quand il en parle, Paul. Mais c'est l'amour que du coup, on doit imiter. C'est le bel amour. Et l'amour fait confiance. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Alors, j'aimerais vous proposer, pour ce deuxième conseil, il faut que j'accélère quand même. Sinon, je pourrais vous parler longtemps de tout ça, parce que j'adore. J'aimerais vous proposer 5 engagements pour mettre la confiance avant la suspicion. Certains connaissent déjà ces engagements. C'est super. Engagement numéro 1. Lorsqu'il y aura un écart entre mes attentes et ce que j'ai expérimenté véritablement, entre l'horaire que tu m'as indiqué et ce qui se passe vraiment, je croirai au meilleur. Ça, c'est une relation d'amour. L'amour veut que tu crois au meilleur de l'autre. Si on commence à immiscer un petit peu de suspicion dans l'amour, vous savez comment ça se transforme ? C'est moche. Lorsqu'il y aura un écart entre ce que j'attends et ce qui se passe vraiment, je vais y mettre quoi ? Je vais croire au meilleur. Premier engagement. Deuxième engagement. Lorsque d'autres personnes penseront le pire de toi et parleront mal de toi, je viendrai te défendre. Si certains disent des choses comme quoi, toi tu dois traîner, ou tu dois faire des trucs, ou tu te balades dans des machins qui ne sont pas normaux, tu dois défendre celui que tu aimes. C'est comme ça que ça marche l'amour. C'est comme ça que ça marche l'amitié. C'est comme ça que ça marche. Je te défendrai. Troisième engagement. Si ce que je vis commence à éroder ma confiance en toi,
je viendrai directement à toi pour te confronter. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la vérité. Eh oui, vous allez voir, tout est imbriqué, c'est incroyable. Mais si je commence à avoir un truc, je vous donne une expérience. Ça m'est arrivé, ça. J'ai détesté. Mais il y a un jour, j'ai dû appeler un ami parce que il ne savait pas. Mais il était sur le point de me faire vraiment du mal. Il ne le savait pas. Et j'ai commencé à avoir un doute sur notre relation. Et je l'ai appelé. Je tremblais parce que je me suis dit, je suis en train de remettre en doute l'amour que l'on a entre lui et moi. Oui, et j'avais les boules. Mais je devais l'appeler, parce que vous savez, ce fascisme de la confrontation, c'est chez moi. Donc il fallait que je l'appelle. Mais j'avais mal, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu prends le téléphone et tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu poses la question dans les larmes. Et lui te répond dans les larmes qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il ne le savait pas. Il était manipulé, le pauvre. Et je lui ai demandé pardon d'avoir suspecté qu'il avait des mauvaises motivations vis-à-vis de moi, parce que ça, c'est pas l'amitié. C'est pas l'amour. Et c'est de ça qu'on parle. Hein. J'ai eu un doute et je me suis dit, ne me dis pas que c'est... Mais non, c'est pas possible. Mais tu crois que... Non, c'est pas possible. Mais je vais l'appeler. C'est ce qu'il faut faire. Et j'avais les boules. Hein. On est toujours des amis, malgré la distance. Engagement 4. Lorsque je suis certain que je ne pourrai pas tenir ma promesse, 20h, impossible. Ce sera au moins 23h30. Au moins. Si je suis certain que je ne peux pas tenir ma promesse, qu'est-ce que je fais? Je t'informe en avance. Il n'y a rien de mieux. C'est idiot, en fait. C'est hyper nul, ça. Mais vous savez que ça change la donne? Si tu as un doute de croiser un ou deux Gugus, ça m'arrive souvent, je vous promets que souvent je tiens en avance ma femme informée. Parce que je croise plein de gens, c'est un peu mon boulot. Mais si tu sais que ça va arriver, mais préviens. Alors pas 5 minutes avant, vous comprenez ce que je veux dire. Mais prévenez. Tu sais que tu ne tiendras pas ta promesse dans quelque chose. Dis-lui en avance. 5e engagement. Lorsque tu me confronteras à propos des écarts que j'ai créés, je te dirai la vérité. Et ça fait la boucle avec le premier conseil. Je vais aller dans le 3e conseil assez rapidement, et je pense qu'on ne chantera pas après, on verra, mais... Mon 3e conseil, le 3e conseil que je voulais qu'on aborde ensemble, une loyauté sans faille dans l'amitié. Une loyauté sans faille. Vous savez ce qu'est la loyauté? C'est le moteur pour vivre la vérité dans l'amour. C'est le moteur pour faire confiance avant de mettre la suspicion. C'est la relation loyale. La loyauté sans faille, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir un engagement de se dire « je ne le lâcherai pas ». Je ne peux pas le lâcher. La loyauté dans un couple ou dans une relation d'amitié, c'est ne pas humilier l'autre, le critiquer, l'insulter devant des tiers. Parce que la loyauté de l'engagement de l'amour doit dire que je dois protéger ça, comme un sacro-saint des saints qu'on ne touche pas. Ça, c'est intouchable. Même s'il m'a gonflé mon mari ou ma femme ou mon ami, même si je trouve qu'il était idiot comme je ne sais pas quoi, et j'ai le droit de le penser, hein, vraiment. Ça ne m'arrive pas souvent de le penser de ma femme, mais si, ça arrive. Elle n'est pas parfaite du tout. Je dis ça parce qu'il y a les parents de ma femme qui sont dans la salle, donc il faut quand même que je le dise. Mais la loyauté, c'est ça. J'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ou mon ami. Je ne l'allume pas tout de suite devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la loyauté sans faille. Hein. Je vais attendre. Ouf, il m'a saoulé. Hein. Et si jamais il y a une conséquence directe, on peut sortir un instant, s'il te plaît? S'il te plaît? Et donc on sort. Et on en parle. T'as dit n'importe quoi. Tu m'as vraiment gonflé. Parce que tu sais que je ne suis pas d'accord. Mais là, je suis tout seul avec elle ou avec lui, avec mon ami. Je suis tout seul. Ça fait partie de la loyauté sans faille. Je vais vous lire rapidement un texte qui se trouve dans la Torah ou la Bible des Juifs, dans l'Ancien Testament. Et c'est, je vais lire la première lettre de Samuel, le premier livre de Samuel.
Samuel, un prophète qui a écrit pas mal de choses. N'hésitez pas, dans l'Ancien Testament, il faut lire, il faut lire, il faut lire. C'est génial de lire, même si vous n'y croyez pas, il faut lire, au moins par intérêt. Et donc, il y a une relation incroyable entre David et Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi, Saül, qui n'est pas sympa du tout. Hein. Et Saül aimerait un peu éliminer David, parce que David va devenir roi, lui aussi. Alors qu'il était qu'un petit berger, un peu morveux à l'époque, il était tout jeune, il va devenir roi, et ça énerve Saül. Saül veut le... Et donc, Jonathan, qui est le fils de Saül, a une relation très forte d'amitié avec David. Alors je vais vous lire ce texte. Et vous allez voir, regardez tout ce que j'ai mis en jaune. Vous allez voir l'attitude de Jonathan et ce qu'il met en place avec David. Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint, j'ai oublié de mettre en jaune, mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, qui est aussi mon super ami, ça c'est pas écrit, car il n'a commis aucune faute envers toi. Ça c'est la vérité. Okay. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin, le grand Goliath, machin, etc. Et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. C'est quand même quelqu'un de bien, ce David, Saül, papa. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? Papa, mon cher roi. Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation. Puis il le conduisit auprès du roi où David reprit sa place comme par le passé. Ça, c'est de la loyauté, sans faille. Dans l'amitié entre David et Jonathan, c'est une loyauté incroyable. On veut l'éliminer, c'est son propre père, mais il fait tout pour que David soit protégé. Et dans la vérité en plus. Ça, c'est la loyauté sans faille. Ça, c'est une relation d'amitié. On va couvrir les choses lorsqu'elles sont couvrables. Attention, la loyauté, ce n'est pas couvrir le mal que mon ami fait. Lorsqu'il commet un péché, je ne vais pas cacher tout ça. Je vais lui rentrer dans le lard à mon ami. Parce que c'est aimer l'autre que lui dire « tu fais n'importe quoi ». Vous avez compris ça? Mais je le dirai en aparté. Je vais essayer de ne pas l'humilier quand même. Ça, c'est la loyauté sans faille. Et c'est cet exemple-là, entre David et Jonathan, que l'on doit garder à l'esprit. Une loyauté sans faille. Alors, je vais conclure. 3 conseils. Je suis allé loin, en plus, il y a la Sainte-Seine et tout. Wow. 3 conseils pour bâtir une amitié solide. L'amour dans la vérité, la confiance avant la suspicion et une loyauté sans faille. Chers amis, nous devons essayer de mettre ça en place dans nos vies, dans nos relations, pour construire nos amitiés. Parce qu'il n'y a rien de pire que la trahison dans l'amitié, une amitié qui se casse à cause de l'absence de vérité, l'absence de confiance, l'absence de loyauté. Et vous mettez ça dans le cadre du mariage, c'est encore pire. C'est tellement important. Vous voulez vraiment my best friend forever? C'est pas juste l'histoire d'un petit collier sympa avec 2 cœurs. C'est mignon. Mais il y a beaucoup plus que 2 petits cœurs séparés comme ça qui se réunissent quand on est ensemble et qu'on va au cinéma, en boîte ou au concert, j'en sais rien. C'est beaucoup plus que ça. Ou 2 morceaux de Coro aussi. C'est beaucoup plus que ça. Et je vous propose ces 3 conseils pour bâtir une amitié solide. C'est tellement important. J'aimerais enchaîner. On est tard, hein, mais on y va quand même. Hein.
On aime beaucoup... oui, exactement. C'est ce que je voulais en plus. On aime beaucoup, lorsqu'on finit une série de messages, à avoir un temps où on va avoir ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion. Hein. Un moment où on va partager du pain et du vin, et du jus de raisin pour ceux qui ne peuvent pas avoir du vin, ou qui n'aiment pas. Et on aime faire ce temps, avoir ce temps ensemble, parce que ça dit beaucoup de choses. Et je trouve que dans la thématique de l'amitié, de l'amour et des 3 conseils que je viens de vous amener encore, je trouve que c'est tellement facile d'aller vers ça. Parce que Jésus lui-même a dit ça. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Le pire, c'est que lui l'a fait. Le pire, c'est qu'il ne l'a pas fait que pour ses amis. C'est ce que moi, j'appelle la folie de l'amour de Dieu. Elle est incompréhensible, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Et il y a ce moment où Jésus va se trouver avec les disciples, peu de temps avant de mourir, d'être jugé, qu'on les crache dessus, qu'on lui fasse du mal. N'hésitez pas à porter les éléments. Et il est juste avant ce moment-là. On est dans... Ah ben c'est là, pardon, excuse-moi. On est dans la... Tu peux le déposer devant si tu veux. On est dans la période où c'est la Pâque, où il y a la fête, Jérusalem est remplie, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, c'est juste avant. Et là, Jésus trouve que c'est un moment opportun pour parler avec ses disciples. Et quelque part, il a tellement vécu d'amitié, d'amour avec eux. Vous savez, c'est incroyable. Être dans cette équipe qui était autour de Jésus, ils ont dû en prendre de la vérité dans l'amour et de l'amour dans la vérité. Ils ont dû en prendre de la confiance avant la suspicion. Et une loyauté sans faille qui l'a mené même jusqu'à mourir pour eux et pour nous. Alors Jésus les réunit. Ils organisent une fête en fait, une soirée sympa de repas. Hein, et ils sont là, ils sont dans une chambre en haut, les constructions étaient faites comme ça, en haut c'était la grande chambre, etc. Et ils se réunissent dans cette chambre. Et pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus, il regarde la table et il se dit, tiens, c'est un moment hyper opportun pour leur présenter quelque chose d'énorme. Quelque chose de fondamental pour la foi de tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Et donc, il regarde ce qui est sur la table et il voit du pain. Et il voit du vin. Il buvait du vin. Presque des Français, ces Juifs de l'époque. Et il voit le pain et il voit le vin. Et Jésus commence à dire, chers amis, il faut qu'on vive quelque chose ensemble maintenant. Parce que je vous aime tellement que je vais donner ma vie pour vous. Et c'est tellement important. Et c'est ça qui va vous unir. Et c'est ça qui unira tous ceux qui croiront en moi après. Ils seront unis par ce moment que je vais passer de mort à la croix. Et je ne resterai pas mort, hein, je vous rassure, même si vous ne comprenez pas encore tout de suite. Parce qu'à l'époque, vraiment, les disciples ne comprenaient pas tout, hein, comme nous d'ailleurs. Ils n'ont pas compris qu'il va vraiment revenir. Mais c'est compliqué d'imaginer que quelqu'un revienne à la vie. On est d'accord. Mais c'est quand même ça qui est en cours. Mais là, il va vivre ce moment et il voit le pain et il voit le vin et il se dit, mais attends, les amis, vous voyez ce pain-là, dit Jésus, ce pain qui nous sert à nous nourrir, à saucer dans le plat quand on mange bien, ce pain qui est fondamental pour pouvoir vivre, eh bien c'est mon corps. Regardez-le comme mon corps. Mon corps qui va être brisé, qui va être cassé pour vous. Et vivez ce moment. Et essayez de le revivre plusieurs fois ce moment. Pour vous rappeler ce que j'ai fait pour vous. Que mon corps a été rompu pour vous. Et d'ailleurs, quand on vit ce moment, vous savez, il y a toute la symbolique, mais il y a quelque chose de spirituel tellement fort. C'est que Jésus lui-même s'est présenté aussi comme le pain de vie, le pain qui donne la vie. Et lorsque l'on mange de ce pain brisé pour nous, on se nourrit spirituellement de Jésus-Christ. Après avoir pris le pain, il rompit le pain, il le distribue à tous. Il leur dit, prenez, ceci est mon corps, mangez-en. Et après, il prend le vin.
Et quand il voit le vin est plutôt rouge, ça lui fait penser à son sang qui va couler. Et il le prend. Et il dit, vous voyez, c'est comme mon sang. Mon sang qui va couler pour vous purifier. Pour que vous soyez lavés de tout le mal, de tout le péché. Prenez-en, buvez-en tous. Et souvenez-vous. Et vous savez que quand on boit ça, spirituellement, il se passe quelque chose aussi. Parce qu'on est en train de réaliser quelque chose. Il m'a vraiment purifié par son sang. Il l'a vraiment fait. C'est un engagement. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et il ne faut pas prendre toutes ces choses-là n'importe comment. Et surtout pas par automatisme. Et ce n'est pas parce que vous avez coché la case de « je suis baptisé » ou j'en sais rien, ou je dis que je suis chrétien, que je dois le prendre. Vous savez quand est-ce qu'on coche la case ? C'est comme ça que je dis ce que Paul dit en parlant d'être digne ou indigne. On coche la case quand on a compris que face à un tel repas, face à Jésus-Christ, on a lu tout à l'heure dans un texte, le Fils du Père, le Père qui est Dieu, c'est donné pour moi, je suis totalement indigne de prendre ces choses. Je ne mérite pas. Parce que moi, souvent, je ne suis pas correct dans ma relation d'amour et d'amitié, tellement de fois. Donc, vous pouvez tous prendre le pain et le vin si vous avez compris ce que ça représente pour vous. Vous êtes digne de le prendre quand vous pensez que vous êtes indigne. Si vous pensez être digne de le prendre, ne le prenez surtout pas. Parce que vous portez un jugement sévère sur vous d'orgueil. Et je vous encourage à ne pas le faire. À chaque fois qu'on se trouve là-devant, on devrait toujours se dire « je suis indigne ». Et vous savez que le fameux théologien Jean Calvin, qui était correct par certaines choses et d'autres moins, enfin on n'est pas d'accord, enfin bref, théologie, Jean Calvin disait « si tout le monde réalisait ce que représente la scène et combien nous sommes indignes, tous les matins quand je me lève, je devrais la prendre. Parce que je suis tellement indigne dès le lever du soleil. » C'est tellement vrai. Alors, certains vont distribuer, je ne sais pas qui. Et je vous propose donc de tourner là. J'ai pris plus de temps, je suis absolument désolé, c'est pas quelque chose, on n'est pas habitué de faire, de dépasser le temps. Mais je vais parler un peu plus aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé, je pense. Mais je vous encourage juste pour les quelques minutes là, de passer ce temps-là, de réfléchir à tout ça. Et si aujourd'hui vous voulez prendre pour la première fois ce repas, parce que vous avez compris ce que Jésus-Christ a pu faire, qu'il est mort pour votre péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, faites-le. Mais dites-le à quelqu'un après, que vous êtes en train de le faire peut-être pour la première fois. En tout cas, sentez-vous bien indigne de le faire, de le prendre, pour le prendre. J'aimerais juste prier, pendant que les autres prennent les éléments, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, mon Père Céleste, je veux te remercier tout d'abord pour ce temps que nous avons pu passer. Merci pour la belle musique, les super chansons que l'on a pu entendre et chanter, ou juste écouter peut-être pour certains. Je te remercie aussi pour ces quelques conseils que tu nous as mentionnés dans plusieurs livres qui composent la Bible, d'aimer dans la vérité, de faire confiance avant d'être dans la suspicion, et d'avoir une loyauté sans faille dans nos relations entre nous, nos relations avec toi. Seigneur mon Dieu, merci pour cet exemple incroyable que tu nous as montré par ta vie, et jusqu'à donner ta vie pour nous tous. Si ça, ce n'est pas une loyauté sans faille, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mon Dieu, je veux te remercier encore une fois pour ce temps de partage autour d'éléments tellement importants, fondamentaux, qui est ton corps rompu et ton sang qui a coulé pour moi et pour tous ceux qui veulent le croire. Merci encore une fois, mon Dieu, pour ce sacrifice incroyable que je ne méritais pas, que nous ne méritons pas. Je te remercie au nom de Jésus-Christ pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Amen.